moi ou il. Navré d'utiliser vos commentaires afin de développer mon interrogation sur la question. Merci pour ta réponse, je vous en prie, merci à vous pour vos commentaires. Je ne vois ni l'homme au-dessus de la femme ni l'inverse, tout comme la vision du matriarcat idéal de société, et si nous devions trouver le juste milieu, l'humanarcat. Prends soin de toi, merci. J'ai un peu évolué en 2 secondes. J'arrête pas de remuer ça en tête. J'étais content parce que je me disais que j'avais trouvé une philosophie qui pouvait un peu légitimer l'attitude de l'Occident vis-à-vis du reste, en axant le développement technologique pour contrer le fait que les forces guerrières viennent à manquer à la société qui est dirigée par des femmes. Il y a un des deux modèles, il est l'humanarcat. Je reviens aussi sur ce que j'ai dit sur le fait que c'est bien que les lesbiennes adoptent et pas les PD, tout ça. Faut qu'aucun des deux ne puisse adopter, ni lesbiennes, ni les PD. Dans tous les cas, c'est des êtres incomplets ou non naturels. Donc, ils n'ont pas à élever la progéniture. Je crois. Force est de constater que la Terre peut supporter un développement humain qui grandit. Il y a de la place partout, faut arrêter. Et en plus, les sociétés tribaux-patriarcales, elles ont tendance à faire la guerre et à tuer les jeunes. Donc ça limite le développement physique. Je ne crois pas au modèle humanarca. Tous les hommes qui ont voulu conceptualiser des trucs dans ce sens-là se sont en réalité soumis à l'autorité féminine qui écoute plus ses envies incompréhensibles plutôt que la logique qu'on peut trouver dans un consensus habituel, ce qui pourrait faire tendre à l'humanarcat, où chaque personne respecte la logique des choix à poser. Bon, ce qui est sûr, c'est que le mal est dans l'homme, le mal absolu, le bien est dans la femme. Ah, c'est vraiment le bordel. Bon, il y a eu des coups. Oh, on s'en fout des silences. La vraie pour les silences, moi oui, il. Le choix est simple, soit on condamne la femme, soit on la condamne pas. Et c'est nous qui la condamnons. J'étais content, j'étais rentré dans un mécanisme d'esprit qui me rapprochait un peu de ma mère. Et on dirait que ça ressemble plus à un chat à la pour attirer les femmes et les draguer qu'autre chose. Qui tue l'araignée? Qui a peur de l'araignée? Qui
casse les couilles à faire un jardin de merde qui ne fait pas de fruits et légumes, qui ne laisse pas se décomposer sur le sol la merde des crottes de chien qui nourrit la terre, qui comprend rien à ce qui doit être fait dans ce monde et qui sait s'occuper de ses enfants, qui transmet à ses enfants des messages profonds. C'est la merde. Alors les gentils de l'histoire, c'est l'Occident qui recrute des femmes dans l'armée, ou c'est les sociétés patriarcales, Chine, Russie et compagnie. Ou alors c'est les deux faces d'une même pièce, comme d'habitude. Je vois pas de juste milieu. J'ai trop vu des situations où quand c'est l'un qui dit la vérité, c'est l'autre qui ment. Quand c'est l'une qui trompe, c'est l'autre qui est fidèle, etc., etc. Et comme souvent celui qui est fidèle, c'est celui qui dit la vérité, l'autre dira toujours qu'il est fidèle aussi parce qu'il ment avec son infidélité. J'ai trop vu de femmes mariées sur Badou pour croire que elles sont honnêtes. Maintenant, à savoir si c'est le mâle féminin qui doit s'exprimer sur Terre ou le mâle masculin. Dans tous les cas, il y aura un des deux mâles qui va s'exprimer sur Terre, quoi qu'il arrive. Et vu que la vie de femme est plus pénible que la vie d'un homme, on peut décemment croire que l'incarnation masculine est celle d'une âme plus saine que l'incarnation féminine. Car si on doit attribuer le mal à un trait de l'esprit, il vaut mieux l'attribuer au trait le plus sage. Et punir le trait le moins sage en lui mettant un cœur pur qu'elle ne sait pas maîtriser, où elle fera le mal malgré son cœur pur. Ça se tient aussi dans ce sens-là, et ça légitime le fait d'avoir des sociétés autoritaires pour le faire. Et je crois même que cette vision colle mieux avec mon ressenti intérieur. Oui, je m'octroie les pleins pouvoirs à la maison.
Nos femmes sont des grandes pécheresses. C'est vrai que tuer, elles tuent des fœtus. J'ai trop vite pardonné. Oh putain, j'étais trop content, j'avais trouvé une logique qui me rapprochait de la pensée dominante et je me trouvais enfin dans le seul à dire d'une manière intelligente que l'Occident a raison, de l'Occident a tort. Ouais, ouais. Merci de m'avoir remis dans le droit chemin. J'avais un peu évolué avant votre commentaire en vous lisant. Bon, on n'est toujours pas d'accord, hein. Vous êtes pour l'humanarca. Pour moi, ça n'existe pas. C'est une chimère. Il est à souhaiter, hein, ça serait magnifique. Un monde équilibré où chacun il fait le beau, il fait le gentil. Mais force est de constater que c'est pas le monde dans lequel on vit. Les femmes ont des besoins inconscients qui défient toute logique masculine. Et si on la trompe pas et qu'on la bat pas et alors elle nous trompera et elle nous battra. Si on s'avise de lui dire la vérité, elle nous mentira. Mécanique. C'est toujours comme ça. Et ça me paraît en effet plus sage. Il y a eu les sociétés patriarcales qui assument le fait que le mal soit le mal et qui l'appliquent avec sagesse et qui forcent le bien à faire le bien avec l'autorité du mal. Au final, il faut écouter à qui Dieu a donné la force sur l'autre. Et Dieu a clairement donné la force aux hommes sur les femmes. Pourquoi Pourquoi vouloir donner la force au mal absolu? Si on souhaite voir apparaître le bien. Pour ça, il faut lui donner la conscience du mal et la sagesse de l'appliquer à bon escient. Là où la femme pêche de toute évidence, elle applique le mal à mauvais escient, vu qu'elle applique le mal au mal qui a choisi d'être bon. Ça condamne les fans, ce que je viens de dire. Oh là 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 là. Moi qui me faisais des amis féminins. Je redeviens misogyne. Bon bah j'ai une petite période d'une semaine de féministe. C'est la vie. Des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Attention à ces salopes, elles sont sournoises quand elles rentrent dans la tête.